Alléluia. Shalom à toi ce matin, bien-aimé. Je suis le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Que le nom de celui qui était, celui qui est et celui qui vient soit une fois de plus élevé et honoré ce matin dans ta vie. Je rends grâce à Dieu pour ce programme, La Voix du Réveil. Je rends grâce à Dieu pour cette série d'enseignements sur un nouveau mouvement de réveil. Oui, je le crois et je crois que tu le crois aussi certainement, que le Seigneur a des plans et des projets merveilleux pour toi, ta famille et cette nation, et que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour accomplir ses desseins. Et Dieu cherche un homme, il a trouvé cet homme, et cet homme c'est toi, cette femme c'est toi, bien-aimé, ce jeune c'est toi, cette jeune personne, et je crois que le Seigneur fait de toi un vase exceptionnel dans cette saison. Alléluia. Et à la suite de notre enseignement, déjà un cœur pour Dieu, le dernier enseignement, nous avons vu les trois catégories de personnes qui, n'est-ce pas, font un peu comme une espèce de sac foutou. Aujourd'hui, l'Église, on a vu la première catégorie, les ramassis. La deuxième catégorie, les enfants, les esclaves. Et la troisième catégorie, les fils, les matures. Je voudrais m'attarder ce matin, bien-aimé, sur les ramassis. Bien-aimé, oui, c'est une réalité aujourd'hui qu'il y a des personnes dans l'église. Il y a des personnes qui remplissent des églises aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont ça et là, qui manquent de stabilité, qui ne sont jamais stables et jamais fermes, qui manquent de fidélité, qui, n'est-ce pas, font preuve de déloyauté dans leur manière de fonctionner, simplement parce qu'en réalité, bien-aimé, pour la plupart, peut-être pas pour tous dans l'absolu, mais bien-aimé, pour la plupart, beaucoup sont des ramassis. Comme dans l'histoire du peuple d'Israël, bien-aimé, il y avait comme ça dans la foule, il y avait ces personnes qui marchaient avec la foule, mais avec des mobiles impurs, des mauvais mobiles. Des personnes comme ça sont aujourd'hui, vont ça et là dans les églises avec des mobiles corrompus, des mauvais mobiles, à la recherche d'un mariage, à la recherche d'un visa, à la recherche d'une guérison, à la recherche d'une délivrance, à la recherche d'un miracle, à la recherche de, n'est-ce pas, la prospérité financière, à la recherche de ci, à la recherche de ça, à la recherche du bien-être. Mais ce que ces personnes ont oublié, c'est que tout cela ne repose pas entre les mains d'un homme, mais simplement dans la parole de Dieu pour leur vie. Tout cela, tout ce que les hommes cherchent aujourd'hui, ce sont des choses éphémères, ce sont des choses matérielles, ce sont des choses charnelles, ce sont des choses qui, dans le fond, ont, n'est-ce pas, sont utiles pour tout homme. Bien sûr, moi-même ce matin, je vais te dire, nous tous les hommes ont besoin d'être bien. Nous sommes appelés à être bien. Nous sommes appelés à être heureux sur la terre. Alléluia. Mais pas à n'importe quel prix, bien-aimé. Je vais attirer ton attention ce matin, pas à n'importe quel prix. Dieu veut te faire du bien. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. En réalité, Dieu veut que tu prospères, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans le cadre du mariage, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans tes études, quel que soit le domaine, dans ta santé, le Seigneur te veut prospère. Le Seigneur te veut bien. Mais écoute bien aimé, beaucoup aujourd'hui n'ont pas compris la pensée originelle de Dieu. Dieu a des plans pour l'homme, des plans de paix et non de malheur, comme il est dit dans Jérémie au chapitre 29, verset 11, des plans de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir de l'espérance. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Alléluia. Et Dieu veut t'utiliser pendant qu'il te prépare à entrer, n'est-ce pas, dans la réalisation de ses desseins, dans la réalisation de ce plan de ta vie. Dieu veut traiter avec ton cœur. Et il y a une catégorie de personnes dont les cœurs ne sont pas disposés aujourd'hui dans les églises. Aujourd'hui, je ne dis pas hors de l'église, je dis dans l'église. Des personnes qui ne sont pas disposées, dont les cœurs ne sont jamais ouverts. Les cœurs ne sont jamais ouverts. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Toi qui entends la voix de Dieu te parler ce matin, bien-aimé, je ne sais pas si tu as ouvert, mais quand réellement un cœur s'est ouvert, quand réellement tu as ouvert la porte de ton cœur, quand tu as été touché par la puissance de l'évangile, alors un travail commence à être effectué par la puissance du Saint-Esprit. En réalité, le Saint-Esprit commence à travailler en collaboration avec toi. Le Saint-Esprit commence à travailler dans ton cœur. Souviens-toi dans l'enseignement précédent, dans le livre d'Ézéchiel, il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chien, un cœur flexible, un cœur malléable. La Bible dit dans Romains 12, au verset 1 et 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En réalité, ces personnes n'ont jamais changé. Ces personnes ne sont pas disposées à changer, mais ils sont là pour leurs objectifs. Ils ont des intérêts qui sont attachés, n'est-ce pas, à leurs désirs. Et ce n'est pas les intérêts de Dieu. Et il y en a même qui sont là pour d'autres idées, d'autres motifs. C'est de détruire l'œuvre de l'intérieur. C'est de lutter contre le plan de Dieu, contre la manifestation des desseins de Dieu. Alléluia. Il y en a qui sont là avec des pensées mauvaises, des pensées de destruction. La Bible dit dans le livre d'Osée, au chapitre 9, verset 17, Alléluia. La Bible dit, mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté et ils seront errants parmi les nations. Oui, mon Dieu les rejettera. Ce qui se passe, c'est que ces personnes vont aller d'église en église. Ils vont aller de prophète en prophète, de pasteur en pasteur. Et ils n'auront aucune satisfaction. Pourquoi? Parce que leur cœur n'a jamais été disposé véritablement. Leur cœur n'a jamais été réellement disposé pour un véritable changement. Alléluia. Et l'heure est venue de comprendre, c'est là toi que Dieu veut utiliser. Toi, écoute, ça c'est la catégorie des ramassis qui sont dans l'église, mais qui travaillent contre l'œuvre de Dieu, qui s'opposent à la volonté de Dieu, que le diable utilise d'une manière subtile, par un mauvais caractère, par des intentions négatives. Il dégage un parfum de mort. Il dégage un parfum de mort dans l'église. Il travaille pour détruire l'œuvre de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Proverbes au chapitre 10, au verset 25, il dit, comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Écoute bien aimé, le méchant ne pourra pas tenir. Il ne pourra pas tenir. Il ne peut pas, parce qu'il n'a pas de bonne motivation, parce qu'il travaille, il lutte contre Dieu. Et je te promets, bien-aimé, que le méchant ne peut pas lutter contre Dieu. Le ramassis, c'est le méchant. Il est symbolisé ici dans le livre de Proverbes, par le terme méchant. C'est un méchant. Il ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Il se tient en ennemi de Dieu. Et toi qui te tiens en ennemi de Dieu, tu ne peux pas tenir contre Dieu. C'est impossible. Gloire à Jésus. Et alors, à un moment donné, on va penser que ce sont des croyants qui vont se perdre ou qui vont perdre le salut. En réalité, ils n'ont jamais cru. Ils n'ont jamais cru. Ils n'ont jamais reçu le salut de Dieu. Parce que quand tu reçois l'Esprit de Dieu, alors ton cœur va commencer à recevoir un signalement fort. Parce que Dieu veut travailler, veut traiter avec ton cœur. Alléluia. Et ton cœur va être disposé à ce que Dieu te transforme, Dieu te change. Alléluia. Cette catégorie, c'est la catégorie des ramassis. C'est la catégorie des ramassis. En réalité, ils n'ont jamais été réellement chrétiens. Ils n'ont jamais été réellement de véritables croyants. La Bible dit dans 1 Jean, au chapitre 2, verset 19. Verset 19, oui. Et je vais prendre la partie verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, bien aimé que je te le dise, nous sommes dans cette dernière heure. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Oui, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé simplement afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alléluia. Cette catégorie, c'est la catégorie des ramassis. La catégorie qui est dans l'église. Ils n'ont jamais connu réellement l'amour de Dieu. Ils n'ont jamais été réellement régénérés dans leur esprit. Et ils sont demeurés fermés à la grâce de Dieu. Ils sont demeurés fermés à l'influence de la grâce de Dieu, à la visitation du Saint-Esprit. Ils sont demeurés fermés à l'évangile, mais ils sont d'église en église.
de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, en espérant, n'est-ce pas, en espérant attraper une bénédiction par-ci, une bénédiction par-là, ou encore en étant utilisé comme des antichrists en miniature pour outrager le nom de Christ, pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé, je crois que tu n'es pas de cette catégorie. Je crois que tu n'es pas de cette catégorie. Cette catégorie, c'est cette catégorie qui se dresse contre l'autorité dans l'église. C'est cette catégorie qui se dresse contre l'autorité dans les familles. C'est cette catégorie qui se dresse contre l'autorité dans la nation. C'est cette catégorie qui se livre, n'est-ce pas, à des plans machiavéliques dans l'église pour attaquer l'autorité, pour attaquer, pour murmurer, comme ceux-là qui périssent dans le désert, parce qu'ils ont murmuré contre Moïse, parce qu'ils ont murmuré contre Dieu. Alléluia. Cette catégorie qui est dans l'église et qui est prêt à critiquer, qui est prêt à contrarier, qui est prêt à juger, qui est prêt à condamner les efforts que les autres fournissent par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, pour bâtir le royaume, pour bâtir une église forte. C'est cette catégorie qui est toujours insatisfaite et qui va à gauche et qui va à droite, qui va ici et qui va là, à la recherche de je ne sais quoi. Bien-aimé, tu n'es pas de cette catégorie. Tu es le peuple, spécial de Dieu. Tu es un sniper de Dieu. Tu es une personne unique entre les mains de Dieu. Tu es un visionnaire. Oui, selon ton appel, selon la mesure de grâce qui est sur toi. Oui, quelle que soit, n'est-ce pas, la place, la position que tu as dans ta chapelle, dans ton assemblée locale, demeure dans cette position, mais recherche la volonté de Dieu. Demeure dans cette position, mais recherche la volonté de Dieu. Recherche en permanence la volonté de Dieu par rapport à toi-même. Que ton cœur soit disposé pour le changement. Voilà pourquoi cela va nous conduire dans le prochain enseignement. Tu es l'enfant, l'esclave qui est dans l'église, qui est enfant de Dieu, qui veut servir Dieu, qui veut certainement expérimenter de grandes choses avec Dieu, mais qui est rattrapé par tellement de choses. Nous allons travailler à propos. Le cœur de l'enfant, le cœur de l'esclave, et qui ne peut finalement pas hériter, entrer dans ce que Dieu a prévu pour lui. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas cette personne. Tu n'es pas un ramassis. Tu n'es pas un inconverti. Gloire à Jésus. Tu n'es pas celui-là qui se perd. En réalité, celui-là n'avait jamais réellement cru. Il n'a jamais reçu l'amour de Dieu dans son cœur. Il n'a jamais été des nôtres. C'est pour ça qu'il sort. C'est pour ça qu'il part. Il est errant. Il est une âme errante. Il est un esprit errant dans le monde. Il n'a aucune stabilité. Et il atterrit ici, aujourd'hui, il atterrit là-bas demain. Que le Seigneur te fasse grâce, toi qui entends ce message. Que le Seigneur te fasse grâce. Je prie pour toi. Si tu es dans cette catégorie, tu es encore vivant. Tu n'es pas mort. C'est encore le temps de te repentir et de te convertir réellement et te tourner résolument vers Christ pour accomplir ses desseins, pour accomplir la mission du Seigneur. Cette mission de gagner les âmes, de manifester la gloire de Dieu au travers du message qu'il te donne, au travers du message de ton assemblée, de ta vision, au travers du message de l'évangile. Être un porte-parole de Jésus-Christ dans ta famille, dans ta maison. Bien-aimé, tu es cette personne, je le pense. Tu es celui-là que Dieu a choisi, celui qui a un cœur disposé pour Dieu. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur te fasse grâce. Je prie que le Seigneur te fasse grâce. Tu es béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Tu es celui avec qui le Seigneur veut faire la différence. Oui, tu es celui avec qui le Seigneur veut certainement faire la différence dans cette nation. C'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel. J'étais avec toi ce matin dans le cadre de la voix du réveil. Shalom à toi, bien-aimé. C'est moi,